Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du Journal des Jeunes. Nouvelle année, nouveau sujet, cette saison 2021 sera consacrée aux jeux vidéo. Comme d'habitude, le lundi, c'est la conférence de rédaction. En voici quelques images. Il y avait aussi la première console portable, elle a été créée en 1980. Ouais. C'était la console où il n'y avait qu'un jeu dessus. C'est ça. Ouais, mais du coup, ça devait être trop chiant. À chaque fois, on devait acheter une console différente. Ouais, mais en vrai, elle coûtait pas très cher ces consoles. Ouais. Et non, c'était cool. Hein. Enfin, tu sais, c'était quand même la révolution à l'époque. Il y a eu Nintendo qui a été créé en 1977 aussi. Ouais. Vous pouvez me citer Et Ubisoft. Ouais. Ubisoft, pas trop. C'est Il y a Microsoft, voilà. Ouais, c'est Microsoft. Ubisoft, il n'a pas créé de console. Ubisoft, il a créé des jeux. Citez-moi quelques consoles de Nintendo que vous connaissez. La toute première, vous vous souvenez comment elle s'appelle? C'est pas la NES? Si, c'est la NES. Voilà. Ouais. Ensuite, il y a quoi que vous connaissez comme console? Il y a la Super Nintendo, elle date aussi. Ouais. La GameCube, Ouais. Game C'est Boy. Mario. Ouais, la Game Boy. La Nintendo 60. Non, ça c'est Bah Mario. si, la Nintendo 64. Ah, bah c'est avec Mario 64 alors, non? Ouais. Bah ouais. Maintenant la Nintendo Switch. Bah oui, la Oui, Switch. bah la Switch, ouais. La, Et juste avant, Switch elle avait Lite. la Wii U. La Wii U, ouais, Voilà. je me souviens. Ouais. Sony, c'est quelle console? Sony, c'est PS2. plus les Bah la PlayStation. les PlayStation. Et voilà, ouais. que les 2, 3. PlayStation. 4. Microsoft. Xbox Ouais, One. Bah, la Xbox, bah, la la Xbox. Xbox, la Xbox One, la Xbox 360. La Xbox One X. Vous jouez plus sur quoi? Nintendo Switch. Moi Sony. Ouais, Nintendo et des fois à la PS4. Vous jouez un peu sur l'ordinateur? Non. Vous avez déjà joué sur des bornes d'arcade? Oui, plein de fois, c'est trop bien. En fait, moi, j'ai joué une fois, mais en fait, c'était juste au Cora, il y avait une borne d'arcade et j'ai joué avec mon petit frère, c'était des Street Fighter. Bah ouais, bah c'est ça, c'est typiquement le jeu que tu retrouves sur les bornes. Je parle de bornes d'arcade parce qu'en fait, ça va être notre gros projet 2021. On va en fabriquer une. Ouais. Tout simplement. On va galérer, ouais, simplement. Non, on va pas galérer, Enfin non, ça va être super bien. Disons que c'est vachement intéressant quand vous vous intéressez à un domaine, donc en l'occurrence là c'est le jeu vidéo, d'essayer d'étudier tous les aspects. Donc comment on joue, quel jeu il y a, mais comment on les fabrique aussi. Ouais. C'est quand même vachement chouette, je trouve. Moi. Mardi, nous avons rencontré Vincent Bernard, médiateur numérique, qui nous a appris à analyser un vieux jeu vidéo. Quand on étudie un jeu vidéo, on va aussi bien étudier techniquement comment on fait un jeu vidéo, mais aussi s'intéresser à l'histoire, de qu'est-ce que ça raconte, qu'est-ce que ça veut dire socialement que le jeu vidéo, pourquoi on représente un personnage comme ça ou plutôt comme ça, pourquoi les scénarios et les histoires des jeux vidéo elles sont comme ça plutôt qu'autrement. Du coup, c'est un peu comme quand on étudie un film ou quand on étudie un livre, parce que le jeu vidéo il est en train de prendre une place importante dans la société et il y a certaines personnes qui vont jusqu'à dire que un jeu vidéo est une œuvre d'art. L'avantage quand on étudie un jeu vidéo, c'est qu'il faut jouer avec. Mais du coup, on ne fait pas que jouer. On joue en essayant d'analyser le jeu. Pour vous aider dans cette tâche importante, je vous ai fait une espèce de petite grille c'est un peu comme faire une fiche de lecture en fait. Alors du coup il y a des choses qui sont un peu basiques, qui sont comme le nom du jeu, son genre. Alors des fois c'est pas évident parce que on remarque qu'il y a des jeux qui appartiennent à plusieurs genres. Est-ce que vous connaissez un jeu qui ressemble? En quelle année il a été créé? On va peut-être vous mettre mais ça c'est quand vous aurez commencé, de toute façon là vous allez prendre le jeu en main dans un premier temps. On va vous ramener une petite tablette avec un ordinateur pour faire vos recherches.
À l'issue de cette journée, nous avons pu créer la toute première chronique sur les jeux vidéo du Journal des Jeunes. Yo tout le monde Et bienvenue dans cette nouvelle chronique sur les jeux vidéo. Mardi, nous avons pu tester un jeu qui est sorti en 2000 sur la toute première PlayStation. Il s'appelle Duke Nukem. À vrai dire, c'était pas si mal. C'est l'un des tout premiers jeux FPS. Le jeu consiste à tuer des extraterrestres pour sauver la Terre. Moi, je trouve que c'était facile. Je me suis habituée rapidement. Moi, j'ai un peu galéré, j'ai pas directement compris toutes les touches et c'était difficile de s'habituer à tout. Du coup, on va faire un petit résumé sur notre analyse du jeu. Déjà, l'image était très pixelisée et les couleurs n'étaient pas très vives. Ah, Amir. Ouais, c'est clair. Et la prise en main était plus difficile que sur les jeux auxquels on a l'habitude de jouer. Au niveau des missions, c'était quand même compliqué de trouver où aller. Du coup, on était tout le temps perdus. Par contre, on a trouvé un cheat code sur internet qui nous a donné la grosse tête, littéralement. En résumé, ce qui était cool, c'est qu'on avait plein d'armes du futur et on pouvait sauter hyper haut également. Ce qui était moins cool, comme on l'a dit, c'était la difficulté à finir les missions et les bugs. Ouais, et donc les contrôles, c'était horrible. Mais grâce à ce type de jeu nul, aujourd'hui, on a des jeux super comme Fortnite, Brawl Stars ou FIFA. Pour l'anecdote, les développeurs se sont inspirés de l'acteur Arnold Schwarzenegger pour faire Duke Nukem. Ah oui, un dernier truc, c'est les filles du jeu. On voit directement que leur seule utilité, c'est d'être canon. Elles sont à peine habillées et elles servent à rien. C'est totalement cliché et c'est un peu pourri. Voilà, j'espère que cette chronique vous aura plu. On se retrouve pour un prochain jeu vidéo. Ciao tout le monde! Cette année, notre projet, c'est de construire notre propre bande d'arcade. Pour cela, nous sommes allés à Triptych Game, spécialiste en la matière. Nous avons pu interviewer son fondateur, David Rouby. Bonjour, pouvez-vous vous présenter s'il vous plaît? Alors, je m'appelle David Rouby, je suis à Blida avec mon entreprise qui s'appelle Triptych Game. On va dire avant le Covid, je faisais des animations en rapport avec le jeu vidéo. Quand, comment et pourquoi vous êtes-vous lancé dans cette aventure? On va dire que je suis un peu né là-dedans. Mes parents avaient un bar quand j'étais jeune et j'ai vu arriver les premières bornes d'arcade. Donc ça, c'est assez vieux, on est en 1977, quelque chose comme ça. Et j'ai toujours adoré ce genre de choses. Voilà. Et depuis, je m'étais intéressé, j'ai pu amasser quelques machines, je voulais en acheter des vieilles pour les refaire. Et quand le lieu Blida a été créé, ils m'ont invité pour que je vienne, pour que j'ai un atelier ici, pour que je puisse justement avoir de la place pour pouvoir les rénover et en stocker quelques-unes. Est-ce que c'est compliqué de réparer des bornes d'arcade et des trucs? Moi, je me suis toujours un peu intéressé à l'électronique et à la mécanique, on va dire, et depuis tout jeune. Donc déjà, j'avais une petite connaissance, mais je n'ai pas fait de formation. Mais à force de faire, on apprend tout seul. Et grâce à Internet, j'ai pu facilement trouver réponse à certaines questions que je ne savais pas. Parce qu'il y a toujours quelqu'un sur des forums spécialisés qui a eu la même panne que toi et qui te dit, bah là, pour réparer, il faut faire ça, il faut faire ça. Donc, il y a aussi beaucoup d'entraide grâce à Internet pour réparer ce genre de choses, parce qu'il y a beaucoup de passionnés aussi. Est-ce que vous vendez vos machines? Alors, ça m'arrive d'en vendre. Moi, on va dire, mon business, en vrai, avec ce mot-là que j'aime pas trop, mais c'est surtout la location. Mais il m'arrive effectivement de vendre des machines, parce que des fois pour en avoir des nouvelles, je suis obligé d'acheter des lots. Donc je garde juste celles qui m'intéressent et je revends celles qui ne m'intéressent pas. Depuis quand jouez-vous aux jeux vidéo? Ouais, donc là ça va faire... Alors quand j'étais plus jeune j'aimais bien ça, mais je ne jouais pas vraiment parce que je n'avais pas de console à la maison. J'avais juste accès à la borne qu'il y avait dans le café de mes parents. Donc je ne jouais pas souvent. On va dire j'ai commencé tard peut-être, parce que moi j'ai eu mon ordinateur à 15-16 ans, quoi. Donc avant, je jouais soit chez des amis, soit j'allais dans des salles de jeux en ville, mais je n'avais pas de jeux vidéo à la maison. Où trouvez-vous vos bornes d'arcade? Alors la plupart, on a la chance d'habiter près de l'Allemagne. En Allemagne, il y en a eu beaucoup plus que chez nous. Parce qu'en Allemagne, il y a des casinos, presque dans toutes les petites villes, il y a des casinos. Chez nous, il n'y en a pas beaucoup des casinos. Et donc dans les casinos à l'époque, dans les années 80, il y avait beaucoup de jeux, beaucoup de bornes d'arcade. Donc là-bas, on en trouve beaucoup plus, en meilleur état et souvent moins cher que chez nous. Parce que c'est beaucoup moins rare. Est-ce que vous vous intéressez uniquement au rétro gaming ou vous jouez aussi aux jeux actuels? Alors je joue aussi à des jeux actuels, chez moi.
Voilà, j'ai aussi une PS4, j'attends avec impatience d'avoir une PS5 si un jour j'arrive à en avoir. Après, c'est pas, j'ai pas de préférence, j'adore les vieux jeux, les rétro gaming, mais je joue à des jeux récents aussi. Je m'y intéresse autant, si tu veux. Voilà. Après, par exemple, j'aime bien aussi ce qui se fait, parce que je collectionne les vieilles consoles, et actuellement, c'est un peu la mode, il y a des gens qui refont des jeux sur des anciennes consoles. Voilà, ça c'est intéressant. Moi, j'aime bien la Mega Drive Sega, c'est une vieille console des années 90. Et il y a quelques temps, il y a un jeu qui s'appelle Paprium qui est sorti là, qui est un jeu de combat, un jeu donc de 2021, alors que la console, elle est de 90, quoi, 1990. Voilà, ça aussi c'est intéressant. Donc on joue à des jeux. Donc du coup, ils savent très bien utiliser vu que c'est très vieux, ils savent bien les programmer. Donc on se retrouve avec des jeux qu'on aurait bien voulu avoir à l'époque. C'est très très bien fait, même sur une console qui est, on va dire, dépassée techniquement. Jouez-vous sur vos propres machines? Alors quand je suis tout seul, non. Mais quand je fais mes événements, j'adore jouer avec les gens. Voilà. Alors je dis non, ça m'arrive de jouer tout seul, mais c'est quand même plus intéressant quand on joue avec d'autres personnes pour battre le score, qu'il y ait une émulation avec d'autres personnes. C'est vrai que jouer tout seul, c'est pas. Surtout là, c'est un peu un hangar, il n'y a pas vraiment d'ambiance. Voilà. J'aime bien, celle que j'arrive à réparer, j'y joue un petit peu. Pour voir si tout fonctionne et pour prendre plaisir quand même à y jouer. Mais c'est vrai que c'est pas la première chose que je fais, c'est pas d'allumer les bornes et de jouer tout seul. Merci beaucoup d'avoir répondu à la Pas de problème, merci à toi. Coupé. Yes. Pour finir, nous avons profité du beau temps et nous sommes allés interroger les gens sur leurs pratiques vidéoludiques. Bonjour, avez-vous déjà joué aux jeux vidéo? Oui. Moi aussi, ouais. Bien sûr. Oui. Oui, j'ai déjà joué aux jeux vidéo. Ouais, je joue souvent aux jeux vidéo, ouais, exactement. Qu'en pensez-vous? J'aime bien et j'y joue souvent. Qu'est-ce que j'en pense des jeux vidéo? C'est bien. C'est divertissant, J'aime pas. ça permet de penser à autre chose. Est-ce que vous y jouez encore? Bah là, je suis plus en ce moment, là, j'ai commencé en mars à bien jouer à cause du confinement. Et c'est vrai que je suis pas mal attiré par les jeux vidéo en ce moment. Non. De temps en temps, ça m'arrive. Moi aussi, mais pas souvent. Non. Êtes-vous plus jeu sur mobile, PC ou console? Console. Sur console, plus sur PS5. Ah, moi, je suis plus console. Moi. Console aussi, ouais. Du tout. Aucun. PC. Pensez-vous que les jeux vidéo peuvent rendre accro? Non. Parce que le terme addiction, c'est quelque chose qui atteint le cerveau et tout. Et les jeux vidéo, je pense au contraire que c'est bénéfique et que ça permet de s'échapper de ses journées et de penser à autre chose. Ça peut rendre accro, ouais. Après, faut pas oublier que c'est des jeux virtuels et qu'il y a d'autres choses à penser dans la vie. Après, oui, ça peut être une addiction, ouais, exactement. Ouais, bah, certains gens peuvent mettre de l'argent du coup pour avancer et certaines personnes, ça les rend accros. Ça peut être une addiction parce que avec le Covid, avec ce qui se passe en ce moment, c'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes qui sont enfermées chez eux. Eh bien, parce que c'est déjà très mauvais pour les yeux, c'est très mauvais pour la concentration. Et du coup, ils ont tellement de choses à penser. Et c'est vrai qu'on oublie vite, quand on se met dans ces jeux vidéo-là, on oublie vite ce qui se passe autour de nous, quoi. T'as tout le temps envie, justement. Tu deviens accro. C'est comme une drogue. Je pense que les jeux sont très addictifs, donc comme ils sont très bien faits, et surtout ceux sur mobile, donc c'est un peu leur but, c'est qu'on reste scotché dessus. Que pensez-vous de l'évolution des jeux vidéo? Il y a une bonne évolution avec les jeux virtuels et tout. Ça évolue bien, franchement, ça évolue bien. Ouais. Au niveau des graphismes, tout ça, c'est bien. Avec le contexte actuel, c'est vrai que ça peut prendre une ampleur. Ça a pris même une ampleur beaucoup plus grande sur Twitch, Facebook, sur les streams, etc. C'est très surprenant, ça évolue de plus en plus et j'ai hâte de voir ce que ça donne. Difficile de répondre parce que comme j'y joue plus, mais je pense que c'est une grosse industrie, donc c'est un enjeu économique très important. Je pense pas qu'il y ait une bonne évolution, parce qu'il y a beaucoup de jeux vidéo qui sont très, je trouve très dangereux et très vulgaires. Ça a de plus en plus de place auprès de la société. Et c'est plus que les jeunes qui y jouent, c'est beaucoup plus de générations. Et même maintenant, on peut même en faire des jeux sérieux, des serious games, donc qui servent même en entreprise. Donc ça prend une partie très importante de la vie de tout le monde. Du coup, ça peut être un avenir pour certaines personnes qui sont vraiment à fond dedans depuis qu'ils sont tout jeunes, quoi. Je vous en prie. Et voilà, si ce thème vous a plu, abonnez-vous, likez, partagez, activez la cloche et on se retrouve au printemps.